Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau 30 Wemby en 30 jours. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, le plus grand match de la carrière NBA de Victor Wembanyama. 40 points, 20 rebonds, 7 assists, 4 contres et la victoire en prolongation contre les New York Knicks, les grands Knicks qui ont fait une grande saison. Et donc on commence comme vous le voyez avec un simple pick and roll. Il est cette fois en poseur d'écran. Les Knicks qui vont rester un peu en retrait. Hartenstein qui reste en retrait là pour laisser venir la défense en drop comme on dit. Et donc le contre-move, c'est le pick and pop ici même, pick and pop. C'est fluide, le jump shot est parfait. Voilà, pick and pop à mi-distance, on espère qu'à terme ça viendra à 3 points. Et puis de nouveau pick and roll, mais cette fois il est en porteur de balle, donc c'est le pick and roll inversé cette fois-ci, non pas en poseur d'écran mais en porteur de balle avec le grand inversé parce que c'est le grand qui est le porteur de balle et le petit qui pose l'écran. Sauf que regardez, Champagny ne pose pas vraiment un écran, il va venir glisser dans le dos de la défense. Donc que fait Wemby? Il voit ça, il voit que ça glisse l'écran. Hop, j'attaque côté gauche, en fait non, crossover côté droit, je rentre bien dans le drive. Vous voyez à quel point il descend son centre de gravité extrêmement bien. Voilà, pourtant il est très grand mais il descend très bien et donc la fluidité, l'agilité pour ensuite, je pars de ce côté pour venir fixer la défense, venir fixer Jalen Brunson. Et dès qu'il y a deux sur le ballon, la passe en drop-off sous le panier. Voilà, le décalage est fait, c'est juste qu'après l'extra passe c'est un peu mal dosé, donc il n'y a pas une capacité pour les Spurs d'exploiter ça, mais le décalage avait été créé de base par cette excellente passe. Et puis vous voyez la pick and roll défensif, un drop, donc il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Sauf que regardez, il ne vient pas fermer l'angle, il vient pas boucher l'angle, il reste en retrait, mais il laisse ouvert. Voilà, les Brunson qui passe complètement à côté de lui, alors que le but du drop c'est de prioriser la défense du panier. Et donc là il faudrait en fait plutôt ne pas se mettre comme ça, mais venir fermer l'angle et prioriser, stopper le drive. Et là c'est pas ce qui est fait, donc vous voyez qu'il y a un angle de layup qui est totalement ouvert, et donc Brunson se faufile, voilà, drop un peu mal exécuté ici pour le coup. Et puis on passe de l'autre côté, encore un pick and roll et cette fois ça passe sous l'écran, donc ça dégaine le pull-up à 3 points. Bon, en termes de sélection de tir c'est quand même pas top, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Pick and roll inversé, donc le petit qui pose l'écran, et regardez ce que fait Hartenstein. Hartenstein passe sous l'écran, voilà, comme le font beaucoup de bigs face à Wembanyama. Pourquoi? Parce qu'en fait on sait qu'il est capable de prendre le pull-up, mais on veut pas perdre l'avantage en cas de drive, et surtout on veut l'inciter à prendre ce pull-up plutôt que des drives, vous allez voir pourquoi. Et donc il a un peu d'espace, il dégaine, mais bon, c'est un pull-up à 3 points, vous voyez à la fin hyper contesté, un peu compliqué, tôt dans la possession, c'est pas top. Il y a la bonne lecture de dégainer quand ça passe sous l'écran, mais en même temps, bon, c'est pas non plus un tir très rentable pour le coup, et puis l'exécution était pas top, il était pas non plus très vertical, bref, on y va, on avance avec la défense, et qu'est-ce qui se passe? C'est un jeu de main à main, donc dribble and off, jeu de main à main de Hartenstein. Donc que fait Wemby? Wemby il ne craint pas du tout la menace de Hartenstein dans le périmètre, donc qu'est-ce qu'il fait? Il reste très bas en fait. Pourquoi? C'est parce qu'on ne craint pas le pull-up ici, et surtout on a envie de protéger la raquette, vu Hartenstein est capable de distribuer des cuts, des passes pour des cuts dans la raquette, donc on reste très bas, on contrôle, et donc quand les cuts ça marche pas, Hartenstein va tenter de driver, sauf que regardez ce que fait Wemby, il vient très tôt en position, voilà, il arrive en position avant Hartenstein sur le spot, comme on dit, il le bat pour aller sur le spot avant, il y est, on est en bonne position, bon timing, on lève les bras, on reste vertical, on prend la faute offensive, c'est parfait, dribble and off parfaitement géré en tant que on reste bas, puis on vient gérer le panier et on prend la faute offensive. Et là, encore une fois, la question de la sélection de tir avec après un rebond offensif, on est très très loin. Là, c'est vraiment le côté Wemby qui aime bien les pull-ups. Il aime beaucoup ses pull-ups et là, il le dégaine depuis très très loin. Bon, c'est pas top comme tir, mais ça fait aussi partie de son jeu de dégainer ses pull-ups depuis très loin et très tôt dans la possession parfois. Et alors que là, vous voyez, pick and roll défensif, on a bien géré, on a bien coulissé. Et à la fin, la magnifique défense sur le post-up. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une empty action. Donc empty, pourquoi? Parce que le corner est vide ici même. Donc c'est vraiment un jeu à deux sur tout ce quart de terrain. Donc il n'y aura pas d'aide en gros. C'est un peu ça l'idée. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il doit gérer à la fois le porteur de balle et le roll. Et donc on reste en retrait. On est en retrait par rapport au niveau de l'écran, en drop comme on dit. Et quand la passe est faite, hop, le pas de côté pour venir coulisser sur le roll. Voilà, on est en bonne position, on a parfaitement tout neutralisé et tout absorbé. Et puis ensuite, la bonne discipline sur la défense, on tend les bras, on conteste, pas de faute, c'est génial. Et puis on part de l'autre côté, et là, je pense qu'on a à faire, je je laisse dérouler, mais peut-être un des 10 meilleurs drives, une des 10 meilleures actions de Wemby en carrière. Voilà pourquoi, depuis le début, je parle de cette capacité, de cette frustration qu'on a en début de saison de pas être capable d'aller depuis le périmètre jusqu'au panier. Vraiment le drive jusqu'au bout. Là, on voit que c'est parfait. Là, c'est exactement ce qu'on veut. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de potentiel gigantesque sur drive. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On est dans l'espace, on est en semi-transition. Donc, il n'y a personne au panier, on peut attaquer, il n'y a pas de protection de panier. Et donc, c'est libéré, on y va. Et surtout, on a le côté où, bon, le démarrage, on le connaît, c'est très bien. Voilà, ce crossover, vous voyez, le premier move, le move d'élimination au début, c'est parfait, c'est génial. Mais sauf que, alors déjà, la capacité à descendre le centre de gravité, vous le voyez, il est très très bas, il a le torse parallèle au sol, mais surtout, le premier move, ok, mais surtout, la nouveauté, c'est que, ce qu'on n'avait pas en début de saison, c'est la suite, en fait. Là, il s'arrêtait, il tuait son dribble ici, il faisait un double pas ici, mais ça finissait très loin du panier, ou alors il prenait un pull-up par ici, alors que là, vous voyez que, après le premier move, hop, on insiste, et puis on va jusqu'au panier, on insiste, et on dépose le layup
enfin on crée un layup hein, plutôt qu'un tir à mi-distance. Et surtout je veux aussi vous montrer les enjambées. Regardez les foulées de Wembanyama, c'est aussi pour ça qu'on parle de potentiel gigantesque. Regardez là, à quel point les foulées sont immenses et quelle quantité de terrain il peut couvrir. Et puis à la fin mine de rien, Achiuwa est toujours en bonne position, mais je suis capable de passer dessous avec ma longueur de bras. Voilà, ça c'est, j'insiste, hein, mais c'est vraiment une des meilleures actions de Wemby de cette année. Et c'est pour ça qu'on parle de potentiel incroyable par rapport au drive quand il veut le faire. Et c'est pour ça que c'est aussi frustrant quand il le fait pas. Mais voilà, magnifique action de la part de Wemby. Alors que là, pick and roll, une première fois absorbé. Nouveau pick and roll contre DiVincenzo cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on fait? On reste en drop, on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. On laisse venir. Le but du drop, c'est quoi? C'est de laisser cet espace à mi-distance, quitte à pour protéger le panier. Donc c'est ce qu'on fait, on arrête, et puis le roll, on force un flotteur dans la mi-distance. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut d'un point de vue schématique, c'est forcer ce genre de tir-là. On a verrouillé le panier, excellent. Et donc ensuite on avance, isolation, le step back c'est beau, mais il n'y a pas la finition. Donc c'est juste ça qui est un peu dommage, mais bon, en l'occurrence, en termes de sélection de tir, c'est pas top de prendre ce genre de pull-up un peu tôt dans la possession, mais bon, le tir est loupé. En général, il peut les mettre aussi, donc c'est pas non plus scandaleux, mais on voit surtout le côté vivacité, agilité, fluidité pour ce... Enfin, c'est vraiment un niveau de dribble qui est anormal. C'est-à-dire que littéralement anormal, c'est pas dans la norme des pivots, c'est un truc complètement dingue. Hein, ça a l'air normal pour nous, on s'y habitue, mais cette capacité à avoir des appuis à ce point léger, et cette capacité en fait à changer de direction, voilà, des changements de direction très brusques, hein, même sur un petit périmètre, hop, hop. Et en fait, juste une capacité à générer une séparation avec le défenseur. Vous voyez que Hartenstein il est un peu sur les talons à la fin parce qu'il a été éliminé par le premier move. Là. Hop, capacité à générer cet espace, une séparation avec le défenseur pour dégainer le pull-up, c'est ce qui est fait. Il n'y a pas la finition, mais c'est parfait. Et puis on avance. Vous voyez que le réalisateur se fait avoir par Wemby puisque on part en transition. C'est la spéciale. Alors, regardez, il est là. Et puis le réalisateur qui change de plan, sauf que Wemby, il fait sa spéciale de se projeter avant tout le monde en contre-attaque et donc ça fait 2 points faciles. Voilà, c'est peut-être déjà, on l'a déjà dit, mais c'est peut-être déjà le meilleur pivot de transition de NBA à mon sens, ou un des 2 ou 3, 4, 5 peut-être, mais on est vraiment déjà dans l'élite en contre-attaque. Et là, vous voyez qu'il ne se fait pas punir, mais on est sur une très mauvaise action ici. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a Hartenstein qui a la balle, mais que fait-il? Il va arrêter son dribble ici. Voilà, il tue son dribble parce qu'il pensait qu'il y aurait une option de passe, sauf qu'il n'y a rien. Et donc, que fait Wemby là? Normalement, Hartenstein a nulle part où elle. Donc il y a juste à rester bien là, fermer l'angle et puis contester un tir. Là normalement Hartenstein est bloqué, mais que fait Wemby? Toujours un peu le côté indiscipline. Que fait-il? Il va chercher l'interception, il tente le pari risqué, le home run comme on dit, donc l'action géniale plutôt que juste la bonne action. Il va tenter de faire le coup double, et sauf que en ce faisant, il se découvre complètement. Et donc Hartenstein qui à la base était complètement bloqué avec le dribble arrêté, Wemby se découvre pour faire l'action, sauf que voilà, il laisse l'angle de layup totalement ouvert. Bon, heureusement, il conteste par derrière, mais je veux dire, c'est un peu un niveau d'indiscipline et c'est une erreur un peu évitable là, pour le coup. Parce qu'en plus, Hartenstein peut le mettre, hein, ce layup, il le met pas, mais bref. Erreur évitable d'indiscipline défensive de ce côté, toujours vouloir faire un peu, essayer de faire l'interception à l'excès, vous le savez, c'est un peu un de ses défauts. Et puis là, magnifique, pick and roll inversé, la passe à terre, c'est génial. Donc là, on est encore sur le côté Wembanyama qui est un phénomène pick and roll. Je pense un niveau de passing sur pick and roll en tant que porteur de balle pour des standards de pivot qui sont extraordinaires déjà. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Bon, le petit qui pose l'écran, ça c'est un classique. Que font les Knicks? C'est-à-dire que Bogdanovic, il défend le poseur d'écran, mais il va pas rester au niveau de l'écran, il va faire un hard edge. Donc un hard edge, il va au-delà du niveau de l'écran. Ici, il va sortir haut, regardez, il sort au-delà pour bloquer la route, voilà. Mais sauf que, 2 éléments. D'abord, le poseur d'écran, Brannan, va glisser vite dans le dos. Donc il va aller vite s'échapper de ce pick and roll pour aller dans le dos. Mais surtout, Wemby, il sait que ça va arriver. Il sait que de toute façon, tous les défenseurs des plus petits défendent comme ça. Ils défendent en hard edge. Donc regardez, il protège sa balle. Déjà dès l'initiation du pick and roll, hop, je me retourne, je protège la balle et je sais que l'angle va être là. Effectivement, l'angle est là. La passe à terre, magnifique. Ça aussi, c'est un excellentissime passeur sur les passes à terre déjà. Donc là, voilà, initiation de l'attaque, la passe parfaite, bonne lecture, réactivité, adaptabilité et un panier offert par Wembanyama. Alors que là, on retrouve aussi, première erreur, mais une autre passe à terre magnifique pour sauver l'action. Donc le finish est génial, mais regardez surtout le thème, hein, le thème que vous connaissez, le thème plus général de son dribble qui est pas encore top. Alors il a de très bons moves d'élimination, mais vous voyez qu'au niveau du contrôle de la balle, c'est pas encore parfait. Il y a un peu ce côté où le dribble est perfectible, et donc là on est littéralement sur un mec qui se dribble sur le pied. Voilà, c'est un peu dommage, c'est encore perfectible. Faut encore que sinon c'est pas marrant, mais il faut encore qu'il ait un peu des défauts et des trucs à travailler. Mais voilà, le dribble en fait partie. Et encore à la fin, il sauve ça avec une très belle passe. Et puis là, juste une mauvaise protection de panier. Vous allez voir le cut de Shake Milton, auquel ne réagit pas à temps Wemby, et c'est un peu dommage parce que il est vraiment proche du panier. C'est pas comme si on a essayé de l'éloigner du panier, de le mettre en tête de raquette ou sur l'aile. Non, là il est proche du panier. Brunson, isolation, il arrête son dribble lui aussi, sauf que là, Wemby manque d'attention pendant une demi-seconde, il voit pas le cut, il le voit pas à temps, et donc hop, c'est trop tard, il peut pas faire l'action au panier. Bon, c'est un peu dommage, il aurait pu faire mieux. Et alors que là, pareil, là c'est pas une erreur, c'est juste un défaut.
la notion sémantique est un peu importante, parce que c'est pas un truc qui fait mal, qu'il aurait dû bien faire, c'est un peu le défaut de son profil, on l'a déjà dit, c'est-à-dire que c'est un mec qui est très grand, regardez où se situent ses hanches et sa taille par rapport au sol, il est très très grand, donc oui, il est très mobile pour ses standards de pivot et pour sa taille, il est extrêmement mobile, mais ça reste un mec très grand. Donc avec ce centre de gravité très haut, il est vulnérable sur tout ce qui est changement de direction d'élite. Et là, hop, bah ouais, Brunson, c'est peut-être le meilleur de NBA sur ça, sur le côté changement de direction très brusque. Et donc voilà, changer de direction, faire pivoter les hanches, il peut pas le faire à un niveau de petit. C'est normal, hein, il y a quand même la gravité dans l'affaire. Merci Newton. Mais voilà, ça c'est une de ses limites peut-être, c'est que face à l'élite des changeurs de direction, on peut les appeler comme ça, bah ça a des limites. Et donc là, vous le voyez, le nouveau pick and roll, et là encore on est sur peut-être une des toutes meilleures actions en carrière de Wemby. Voilà aussi le potentiel gigantesque sur drive. Voilà pourquoi c'est aussi frustrant que quand il prend ses pull-ups, c'est que regardez, quand il va au panier pour de vrai, regardez l'extension, comme on dit, l'extension avec les bras, bah ça fait un dunk, alors que l'élévation en soi, il décolle pas du sol de très très haut, hein. C'est juste que les centimètres sont incroyables. Donc on a les bras à la fin, mais surtout donc regardez le pick and roll, écran de Malaki Branham, hein, son meilleur poseur d'écran. Il vient là, il crée du bon contact. Shake Milton ne monte pas haut, il n'y a pas un hard edge pour le gêner au début, mais voilà, c'est aussi pour ça que d'habitude tout le monde fait un hard edge, c'est pour le stopper très tôt, parce que quand tu restes bas et que tu laisses venir et que tu donnes cette poche, bah ouais, il en profite, il va se projeter à partir de cet espace, il y va. Et là, regardez aussi la foulée, la taille des foulées, c'est n'importe quoi. Donc là, il y va agressivement au panier, il va jusqu'au bout, mais surtout la taille des enjambées immense. La couverture le terrain qu'il est capable de courir en quelques pas, c'est une anomalie. Et puis là, du bon et du moins bon. Le moins bon, c'est que ça se finit en faute. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que l'aspect tactique qu'on connaît, les Knicks, comme beaucoup d'équipes, mettent son attaquant à 3 points. Alors que Robinson, regardez, Mitchell Robinson n'a pas 3 points. Mais alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors que l'action en plus, c'est juste un dribble hand-off entre Brunson qui va driver comme ça, ligne de fond, pistol action, il prend la balle depuis Josh Hart. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'en fait, on tente d'éloigner du panier Wemby. On met son attaquant ici pour pas que Wemby soit proche du panier et en un pas puisse venir aider. Là, la rotation et l'aide au panier doit se faire depuis beaucoup plus haut. Donc c'est plus compliqué, sauf que regardez, Wemby, on est en fin de saison, on est au mois de mars, même fin du mois de mars, il a compris, il se fait pas avoir maintenant, hop, je descends, tant pis, je contrecarre ce truc de, on essaie de m'éloigner du terrain, du panier, je réagis et je viens quand même aider, donc ça c'est parfait, sauf qu'à la fin il y a la faute. À la fin, il y a la faute et c'est vraiment une erreur évitable parce que là, juste il a fait son boulot. Hein. Il a fait la prise à 2, il est venu compenser. Là, Brunson ne peut pas continuer à driver. Sauf qu'à la fin, il y a toujours ce truc de je veux faire l'interception à l'excès. Donc hop, je mets la main. Ça fait une faute évitable, largement évitable. Petite erreur et vous avez vu qu'il s'en veut en plus. Hein. Il s'en veut à la fin, il l'a dit. Et là, retour du cross-screen. Les habitués de la série, vous l'aurez reconnu. Envoi au post-up, agressif de lancer franc. Donc le cross-screen, qu'est-ce que c'est? Il démarre dans le corner. Et le cross-screen, c'est un écran comme ça, perpendiculaire à la ligne de fond, pour passer de un côté de la raquette à l'autre. Là, Robinson va être un peu pris dans l'écran, donc démarquage de l'autre côté, Wemby arrive. Voilà, je capte la balle en post-up, on s'est libéré un post-up, et donc qu'est-ce qu'on fait? On se met face au jeu, et surtout, vous allez voir le degré d'agressivité un peu inédit, hein, qu'on lui connaît pas, c'est-à-dire que il va pas rester dos au panier à faire des coups d'épaule, enfoncer, et un hookshot, c'est pas son jeu. Par contre, on se met face au jeu, ok, mais surtout, rip move de suite, hop, la balle, rip c'est hop, je passe de gauche, hop, vers la droite, là, rip, très, très fort, mais surtout, après, vous voyez que une fois qu'il a passé la balle, il y a surtout le contact. Il va attaquer le contact, le coup d'épaule. Là, vous le voyez ici même le coup d'épaule pour attaquer le contact et pour faire bouger Robinson. Regardez Robinson qui bouge sur le coup d'épaule. Et ça, c'est un peu inédit hein, pour le coup, parce qu'il y a un degré d'agressivité pour. D'habitude, en fait, il essaie de contourner, mais il se laisse un peu enfermer en ligne de fond par des adversaires qui sont un peu qui coulissent bien. Il se fait enfermer, alors que là, il se laisse pas enfermer. Hop, coup d'épaule pour dégager du chemin et se créer un lay-up. Il se le crée. Des lancers francs, c'est parfait. Donc on est sur un. C'est aussi pour ça que c'est peut-être son meilleur match en carrière et qu'il a fini à 40 points, 20 rebonds, etc. C'est que on a vraiment un degré d'agressivité. Hop, j'ai perdu, pardon. Un degré d'agressivité qui est assez dingue hein, sur ce match avec des drives où ça va jusqu'au panier et là même des post-up donc où on attaque le contact, ce qui est un peu inédit pour lui. Donc là on voit aussi littéralement le mec qui progresse de semaine en semaine. Hein. C'est incroyable alors que là sur un rebond c'est juste son côté box out. Il aime pas poser des box out, il le fait pas en tout cas. Et on voit que là Robinson va prendre la position préférentielle très tranquillement. Il vient se placer, il a même pas besoin de batailler. Voilà, pas d'écran de retard, pas de box out, et donc il prend la position, le rebond offensif, parce que Robinson c'est un monstre, en plus il est solide au rebond, enfin il est solide physiquement, donc c'est un monstre au rebond, donc peut-être un aspect où encore Wemby est pas bon, c'est cet aspect de box out, il est pas encore très bon pour protéger le rebond et pour faire des écrans de retard, et puis en plus la fin de l'action, c'est loupé aussi, parce que après le rebond, vous allez voir, il est proche du panier, donc là il est en bonne position pour aider au panier, sauf que se passe-t-il? Il est pas attentif, il est pas du tout attentif, regardez, il tourne la tête, il regarde pas du tout Brunson, il tourne la tête, et donc il se rend pas compte qu'il y a un drive, voilà, le drive qui est là, il voit pas ça, il va réagir beaucoup trop en retard.
heureusement pour les Spurs, il y a Soran qui le voit, mais sauf que Soran, lui, il est attentif, il le voit, il réagit à temps, sauf que bah, Soran, c'est pas Wemby. Petit bonhomme, c'est pas Zizou, comme dirait Aimé Jacquet. Mais voilà, là c'est dommage parce qu'il est sous le panier, il pourrait le faire, mais petit manque d'attention, une demi-seconde de retard sur de réaction, et donc c'est pas lui qui vient aider, c'est Soran, et vous voyez que bah, voilà, Soran c'est plus petit, donc la balle elle passe. Hein. Alors que Wemby, ça aurait été un contre. Donc un peu dommage, hein, une action double lame, mauvais au rebond et mauvais sur la protection de panier, sur l'attention, et une petite erreur en NBA, c'est puni de suite. Le retour du cross-screen ici, même système joué une deuxième fois. Cette fois-ci, Robinson qui s'est fait avoir la première fois, qui est en passant par-dessous, il se met un peu en avance pour passer dessous, et donc contre-move de Wemby qui passe au-dessus. Voilà, clairement, Robinson qui était prêt à passer dessous, donc lui, il passe au-dessus, voilà, il va se démarquer, un peu libre, je prends le pull-up, enfin le jump shot, ça me va, il le met pas, mais c'est pas très grave, c'est un tir ouvert, on le prend tous les jours. Et alors que là, pick and roll, drop, très classique. Il y a un panier qui est mis, vous allez me dire mauvaise action, ben non, c'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire sur le pick and roll, on reste en drop, on reste très bas par rapport au niveau de l'écran, pourquoi? Parce qu'on veut protéger le panier et surtout on veut laisser cet espace à mi-distance, c'est fait exprès, on veut inciter à prendre ce genre de tir. Ok, Brunson est capable de les mettre, mais schématiquement c'est exactement ce qu'on veut, on veut prioriser la défense du panier, donc le drop est fait pour ça, on a forcé un long 2, le tir le moins rentable du basket, c'est parfait, c'est exactement ce que veut ce schéma, donc on avance et là on voit... Voilà, ça c'est un truc qu'on voit pas assez, j'espère qu'on le verra plus en 2025, mais en fait c'est le côté changement de direction dans l'espace, vous le voyez ici, le backdoor, c'est pour sa taille et pour son gabarit, il peut changer de direction de manière incroyable, donc changer de direction c'est la capacité à hop, s'arrêter d'un côté, enfin s'arrêter tout court et repartir de l'autre côté, décélérer, accélérer, ou alors changer de direction de manière très très brusque. D'habitude les gros ils peuvent changer de direction mais ça met du temps hein, en fait, donc là il y a le changement de direction dans l'espace qui est génial, mais surtout la verticalité, parce que si Trae Young il fait ça, bah, c'est super, mais cette passe là elle n'est pas disponible, donc là c'est aussi le secret, c'est le combo incroyable et inédit de changement de direction dans l'espace et de verticalité au panier qui fait que bah, la passe elle est pas terrible, mais la passe elle est là et ça fait aller hoop. Donc vraiment on est sur le jackpot ultime hein, avec Wemby, avec cet aspect là, j'espère qu'on en verra plus de ce genre de alley-oop, alors que la deuxième mi-temps, vous voyez que les Knicks sont sortis de la mi-temps avec des bons ajustements. Hop, dans sa première mi-temps, le voici. Donc encore une fois, jeu de dribble and off avec Hartenstein, et qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il va y avoir des cuts, c'est le but hein, de ces schémas, c'est qu'il y a des cuts, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il se met très très loin pour en fait, ne pas défendre le passeur, mais les cuts, pour empêcher des cuts au panier. Donc là, ça marche pas, il reste très en retrait, il n'y a pas de problème, et ensuite on fait venir... La feinte c'était Brunson, et en fait il y en a un qui va venir, c'est Miles McBride qui va venir surprise et attaquer, et comme Wemby est très bas, bah, il peut pas défendre, vous voyez que du coup ça crée un 2 contre 1 sur le jeu de main à main, et donc McBride va attaquer, il va venir fixer Wemby et ensuite il libère derrière. Voilà, c'est parfait. Excellente team action de la part de McBride là, qui vient ici bien attirer les deux défenseurs, et il attend le tout dernier moment pour libérer. Wemby a déjà sauté, a déjà quitté ses appuis pour contester le tir. Voilà, juste là pour le coup, Wemby fait tout bien, juste il défend bien. Ensuite il se fait avoir par une meilleure action offensive, donc il n'y a rien à lui reprocher. Juste je voulais aussi vous montrer à quel point le premier système de la deuxième mi-temps, voilà, les mecs ça bosse, hein, ça bosse dans le coaching staff, et ça sort ce genre de contre-move fait exprès, tout ceci est calculé. Et alors que là juste très classique, post-up face à Hartenstein, encore une fois on se met face au jeu parce qu'on n'aime pas, on se met face au jeu parce qu'on n'aime pas être dos au panier. Et qu'est-ce qui se passe ici? Led qui vient directement, Josh Hart qui vient faire une prise à deux, on veut pas le laisser opérer parce qu'on l'a laissé un peu tout seul en première mi-temps, et ça a donné de bons résultats pour les Spurs. Donc là, prise à deux, passe directement, 3 points ouverts. Malheureusement pas mis parce que c'est les Spurs, mais voilà, là on est clairement sur le côté, c'est lui qui crée le jeu, hein, c'est lui qui attire la défense, qui fait la passe directement, et donc 3 points ouverts. On a vraiment affaire à cette fin de saison, un vrai initiateur d'attaque, un vrai créateur de jeu, c'est lui qui va être le créateur principal de l'attaque. Et alors que là, on a la taille, c'est bien, la taille au rebond, vous voyez que ça, bon, il n'y a pas le panier à la fin, mais on a l'air bon, mais surtout c'est un peu dommage parce que zoom action, donc c'est un jeu de main à main ici, dribble and off, jeu de main à main, plus un écran pour Vassell, zoom action, c'est les deux, écran et dribble and off, ok, c'est parfait. Hartenstein qui va monter un peu haut, vous voyez que là il y a 2 sur le ballon sur Vassell, et je pense que là Vassell, il y a un peu une opportunité manquée de passe au rollman, parce que pourquoi? La rotation est un peu en retard. Josh Hart est censé être déjà dans la raquette pour protéger le roll, le alley-oop, sauf qu'il y est pas, il est un peu en retard pour le coup, et surtout 2 sur le ballon, et Vassell ne fait pas la passe à ce moment-là, alors qu'en fait le truc c'est qu'il faudrait faire la passe le plus tôt possible pour que Wemby arrive lancer ou alors faire une passe de alley-oop, en sachant que comme dit, hein, Hart est un peu en retard pour protéger en deuxième rideau. Donc là, opportunité un peu loupée de la part de Vassell, mais c'est aussi le fait que voilà, c'est pas un passeur inné sur pick and roll, c'est plutôt un scoreur polyvalent. Donc opportunité loupée pour les Spurs et pour Wemby, mais heureusement il y a le rebond derrière. Bon, qui ne rentre pas, mais voici pour l'action. On espère que Chris Paul saura les faire, ses passes sur pick and roll.
Et puis là, de nouveau, le rebond. Le rebond, il vient un peu tout sauver. En transition, il défend Josh Hart. Voilà, il vient un peu ralentir la contre-attaque. Donc ça, c'est fait. D'habitude, hein, Josh Hart, qui est un des meilleurs joueurs de transition de NBA, d'habitude, il aurait pris le drive, il serait allé jusqu'au panier. Sauf que là, il a vu Wemby, il s'est dit non. Wemby, je vais peut-être pas. Non, je vais pas aller au panier. Je vais pas prendre le tir au panier. Et ensuite, à la fin, juste, pas de box-out, mais les centimètres. Voilà. Notre ami Hartenstein qui attaque très bien le rebond, sauf que Wemby passe par-dessus. Voilà. Avant que quiconque ait une chance d'avoir le ballon, hop, je passe par-dessus, j'ai le rebond. C'est aussi son potentiel incroyable rebond qu'on voit ici. Et puis là, la passe, magnifique. Je sais pas si vous avez vu la lecture, c'est que il va venir flasher au poste haut, isolation. Brunson se tient prêt, il abandonne. Trey Jones, il va venir aider, sauf que l'aide est un peu pas assez précise, donc que fait Wemby? Il voit ça, il réagit très bien, très vite. Et dans le petit espace là, il maîtrise la balle, hop, petit dribble, crossover, vu que je sais que Brunson l'a abandonné, donc je sais qu'il y a quelqu'un d'ouvert. Et donc la passe directe pour le mec qui est ouvert. Voilà, je comprends ce qui se passe sur le terrain. Il y a un mec qui est venu aider, donc directement je fais la passe vers son attaquant qui a été abandonné. Et puis là, pick and roll défensif, vous avez vu qu'on est resté en drop, mais voilà, l'ajustement de la deuxième mi-temps, c'est ça aussi, c'est-à-dire que là, encore une fois, pick and roll, il reste en retrait, par rapport au niveau de l'écran, il reste bas pour protéger le panier, et donc qu'est-ce qu'on fait? On fait fin de pick and roll, en fait non, on abandonne la balle, vous voyez, Brunson, hop, j'abandonne la balle, et sauf que, c'est quoi le système? C'est que, en fait, ensuite, il y a le backdoor dans le dos, il est servi, et là, Wemby, voilà, Wemby sur le premier pick and roll, il était là, il a bien fermé l'angle, donc il n'y a pas de drive possible, cette fois-ci, il a bien fermé l'angle ici même, ok, mais ensuite, sur le backdoor, il est un peu pris par surprise. Voilà, ça c'est les Knicks, hein, c'est une équipe compétente qui arrive à mettre en place ce genre de contre-move par rapport à la première mi-temps, évidemment. Et alors que là, magnifique passe, magnifique action de la part de Wemby, et surtout à la base ça part de isolation face à Hartenstein, on se met face au jeu, ok. Regardez déjà à quel point est-ce qu'il arrive à se mettre bas par rapport à son centre de gravité, à abaisser le centre de gravité comme on dit, il se met bas, le démarrage, et surtout, ce que j'aime bien c'est que, ok, c'est pas un mec qui pour l'instant va mettre des coups d'épaule de haut panier, ok, mais vous voyez que là il se met face au jeu, il va contourner l'obstacle, il va passer par le côté, ok, mais regardez aussi le degré d'agressivité. Là vraiment il rentre dans le lard, il y a un coup d'épaule dans le torse de Hartenstein. Là, si je mets au ralenti, vous le voyez ici, hop, on essaie de le dégager du chemin, et donc plutôt que de contourner, se laisser enfermer ici ligne de fond, vous allez voir qu'il arrive un peu à arriver au panier, et donc pas totalement enfermé ligne de fond. Le coup d'épaule c'est parfait, et puis ensuite la passe, il voit quelle aide de Brunson, on est enfermé, hop, magnifique passe. Voilà, donc superbe action en driving kick, hein, comme on dit, et en plus à la fin il a failli avoir le rebond, mais vraiment je pense qu'on est sur, comme dit, hein, une capacité à évoluer et à attaquer le contact qu'on n'avait pas, mais même pas en début de saison, qu'on n'avait pas il y a encore 2-3 décryptages, hein, pour le coup, qu'on n'avait pas contre certains matchs, contre Dallas, contre Golden State qu'on a fait récemment, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas cette capacité à évoluer à travers le contact, et là, fin de saison, on l'a enfin, cette capacité-là. Et alors que là, encore une fois, un super contre-move, hein, de la part des Knicks. Donc qu'est-ce que c'est? On a un stagger, comme on dit, donc 2 écrans pour McBride, un stagger, 2 écrans, un stagger parce que stagger en anglais c'est staggered screen, les écrans empilés littéralement, donc 2 écrans, ça va faire, on va avoir une option en twirl aussi, donc McBride qui va pas prendre les 2 écrans, il va pas ressortir en haut, il fait un twirl comme on dit, donc c'est-à-dire qu'il prend seulement un écran, voilà, il prend pas les 2, il prend seulement le premier, il vient ici, et ensuite le twirl c'est que le premier poseur d'écran ressort lui-même pour utiliser le deuxième, pardon, le voici, vous voyez un peu le twirl action, et donc ce qui fait qu'on a le 3 points qui est ouvert. Voilà, tout ceci, le stagger twirl, qui est un classique en NBA depuis quelques années, mais ce qui est fait, pourquoi? Parce qu'on a Wemby qui va être un peu en retrait, vous voyez que sur le cut, sur le twirl de McBride, il vient un peu descendre pour contester et empêcher, sauf que du coup, il est pris de l'autre côté par le contre-move de Brunson qui ressort, et puis le pull-up, enfin le catch and shoot à 3 points, il y a de l'espace parce que Wemby était en bas. Voilà, ça c'est l'aspect tactique des Knicks, encore une fois je le dis, mais on a affaire à une très très bonne équipe tactique, et donc là encore, même système, alors j'ai coupé un peu trop tôt, pardon, mais pareil, hein, McBride qui prend pas le stagger, ça se transforme en hop, le premier poseur d'écran qui reçoit un autre. Cette fois, Wemby, il est prêt. Voilà, donc il n'y a pas de 3 points, champagne aussi. Et on enchaîne sur le pick and roll, classique. Et il va au panier, défendre le tir au panier. Bon, il fait son job, c'est juste que sur le... Après, il y a le rebond offensif. Mais vu que lui, il a coulissé pour défendre ce tir-là, bon, mais personne vient bloquer Hartenstein, mais lui, pour le coup, fait un peu son job, hein. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher ici même pour Wemby. C'est juste que là, hop, il va venir coulisser, il contient le drive, Est-ce qu'il aurait pu? Bon, peut-être. Est-ce qu'il aurait pu fermer un peu plus l'action, l'angle? Donc, plutôt qu'être ici, venir ici, bien en face, et pas un peu essayer de contester par le côté, mais là vous voyez que là l'angle est disponible, hein, il peut aller au panier un peu ici, certes le tir est contesté, mais au moins l'angle a été ouvert, donc il est allé au panier, mais bon bref, rebond offensif ensuite de Hartenstein, personne n'est venu bloquer. Et puis on enchaîne de l'autre côté en attaque, voici Wemby face au jeu, piqué dans l'inversé, encore une fois, la même, je sais pas si vous l'avez vu, le même move, hein, par rapport au hard edge, donc qu'est-ce que c'est, le pull-up à 3 points, il le met, mais hop, piqué dans l'inversé, poseur d'écran, notre ami McBride qui va faire un hard edge, il va sauter haut, non pas rester au niveau de l'écran, mais aller au-delà du niveau de l'écran, poser un obstacle, et donc Wemby, pareil, il se retourne pour protéger le ballon, vous voyez, hein, il s'attend à ça, il sait que ça va venir, donc hop, je protège le ballon,
Super, Hartenstein est passé sous l'écran, donc il n'y a pas de décalage. Et puis derrière, je m'en remets au step back à 3 points. Et cette fois, on le met. Donc ça, c'est quand même très beau quand ça marche. Mais surtout, voilà, comme on dit, hein, la capacité à générer une séparation avec le défenseur de par le dribble. Comme un vrai extérieur, en fait. Hein, comme un vrai extérieur, là, hop, hésitation et step back. Vous voyez sur l'hésitation à quel point Hartenstein est un peu pris là sur sur hop défensivement. Et sur le step back, juste à cette séparation. Et badaboum, bim bam boum badaboum. Et puis on enchaîne ici avec un piqué dans l'inversé une nouvelle fois. Et cette fois, hop. Le dribble qui est pas là. Voilà, ça c'est une perte de balle un peu évitable et cette qualité, enfin ce thème du dribble où c'est pas encore parfait, notamment parfois dans les petits espaces. Là, vous voyez que Brunson qui va monter sur l'écran, il vient un peu boucher l'espace et donc il n'y a pas totalement cette capacité à se faufiler un peu entre les deux, à fendre le pick and roll en deux, comme on dit, un split le pick and roll et passer entre les deux, entre Hartenstein et Brunson ici même. Voilà, ce côté parfois dans les petits espaces, ça manque encore un peu. On avance cette fois sur transition, il hérite du match-up contre Brunson et donc que va-t-il se passer? Vous le connaissez, la faiblesse c'est que les changements de direction, il se fait un peu avoir et encore à la fin, bon, il y a panier parce que c'est Brunson, hein. Je crois qu'il met 50 points Brunson sur ce match-là, mais voilà, c'est juste le côté qu'il y a un changement de direction d'élite de la part de Brunson et donc si on détaille un peu qu'est-ce qui se passe déjà, en termes de posture défensive, c'est pas mal mais en fait on est flat, il prend pas un angle pour orienter d'un côté ou de l'autre, il est vraiment plat, les appuis et les deux au même niveau, donc ça c'est pas top et quand il le fait enfin, vous allez voir, il va s'orienter d'un côté. À la fin, voilà, il oriente pour orienter main droite. Hein, vous voyez, il a orienté le pied droit d'abord et le pied gauche un peu derrière pour orienter à les mains droites. Sauf que il le fait, mais il n'est pas assez ici. Il doit être un peu plus ici même pour qu'il y ait l'espace que ici, que de l'autre côté pour orienter de ce côté-là. Sauf que du coup, là, il se fait un peu avoir. Brunson attaque de l'autre côté, il attaque la hanche faible. Voilà, il y a trop d'espace, donc hop. Wemby est obligé de faire pivoter les hanches et il y a juste une demi-seconde de retard sur ce côté changer de direction, faire pivoter les hanches et encore il le fait très bien, c'est juste que Brunson c'est l'élite de NBA déjà sur ce côté faire pivoter les hanches et puis ensuite il y a le démarrage et puis après il y a le côté de Brunson de l'arrêt très très brusque ici même, hop je m'arrête pendant que Wemby est encore en train de coulisser, il est entraîné par son momentum comme on dit, donc Brunson qui s'élève immédiatement, le changement de direction, changement de vitesse, voilà, là on la voit très bien la séparation alors que Wemby pourtant est pas loin mais bref. Un peu ce côté défaut et en tout cas faiblesse il est un peu vulnérable face aux meilleurs de NBA mais bon on va pas non plus avoir des standards d'élite partout, il peut pas, hein, il y a quand même les lois de la gravité mine de rien et puis là post-up toujours face à Hartenstein pardon, il a la création de l'attaque, c'est lui qui a initié l'action et quand la prise des deux arrive, McBride arrive ici, hop qu'est-ce que je fais? Je kick out et donc ça crée un décalage que Champagny peut exploiter. J'aime beaucoup Champagny, allez checker les podcasts récents, j'en parle, mais Champagny est vraiment un excellent élément chez les Spurs qui coûte pas cher et qui est assez bon. Et puis là juste le 3 points, boum, voilà, ça tombe. On va être clutch dans ce match, vous en doutez, mais le pick and roll, ça reste bas par rapport au niveau de l'écran, ça fait un drop ici avec Robinson. Donc quel est le contre-move du drop où le défenseur attend en bas? Le contre-move c'est que si toi t'attends en bas, moi j'attends en haut. Et comme ça, je crée une distance. Et donc, pick and pop, on est ouvert. C'est très fluide, c'est parfait. Et ça rentre dedans. Donc ça, c'est aussi le catch and shoot. Et le pick and pop à 3 points, on l'attend parce que ça peut être c'est un truc qui manque pour l'instant dans le répertoire de Wemby, mais ça peut être le contre-move ultime à certaines couvertures défensives. Et alors que là, vous voyez que hop, démarquage au poste bas et ça finit avec une perte de balle. Pourquoi? Parce que on se mélange un peu les pinceaux au niveau dribble et au démarrage. Bon, c'est peut-être un peu sévère. Hein. Peut-être que s'il était dans sa 3e ou 4e année, il n'y aurait pas de marché qui aurait été sifflé. Mais en tout cas, là, c'est un peu le cas. Et puis on enchaîne ici avec un pick and roll défensif, donc que se passe-t-il Vincenzo? Lui il est en drop, il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, ça on commence à connaître, il laisse venir, il doit un peu gérer les deux, hein. C'est un 1 contre 2 contre DiVincenzo et Robinson qui va arriver en plein mouvement, et le problème c'est qu'il est peut-être un quart de seconde un peu en retard pour coulisser vers le rollman, ici même, il va revenir mais sauf que comme Robinson arrive lancé, il n'arrive pas à fermer l'angle, regardez, il est pas bien en face, Robinson a la position, il a même l'angle de layup, hein. S'il veut il peut tirer ici main gauche, il le fait pas, il va, voilà, tir au panier, bon. Heureusement ça roule et ça rentre pas, mais c'est aussi le drop, la difficulté hein, de gérer ces 1 contre 2 avec un qui arrive très fort sur le drive, ici même, et puis le rollman qui vient en mouvement, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Heureusement il s'en sort bien parce que le ballon était plutôt de son côté, mais bref, et puis on avance, merci à la réalisation qui montre pas le début de l'action, mais vous allez voir que hop, après le ralenti, il est ici, et c'est surtout le côté en mouvement, en sortie d'écran, la capacité à très bien s'aligner en mouvement, voilà, bien aligné, bien vertical, on relâche le tir par-dessus le contest incroyable de Robinson qui est bien à temps et qui a des longs bras. Tout ceci est très fluide en mouvement, là encore, hein, c'est une capacité à shooter en mouvement qui pour un grand est quand même assez, pas inédite, mais c'est quand même très rare, hein, cette capacité d'être aussi fluide sur le jump shot pour un mec aussi gros. Et puis là, le retour du cross screen ici, un écran pour faire passer d'un côté de la raquette à l'autre, sauf que regardez, que se passe-t-il en termes de défense? Le défenseur du poseur d'écran, Bogdanovic, il est prêt, il bouche l'espace, donc là c'est fermé, ligne de fond, tu peux pas venir te démarquer, donc qu'est-ce qu'il fait Wemby? Le contre-move c'est hop, je remonte en haut pour venir demander la balle, c'est fait.
Le voici. Ensuite, on essaie d'attaquer dès la réception du ballon contre Hartenstein. Le voici. Sauf que Hartenstein, ça coulisse parfaitement. Vous avez vu là, ici, là, ça vient coulisser, ça vient offrir une résistance au contact. Hop, non, tu t'arrêtes là. Ça défend très bien. Hartenstein est quand même assez impressionnant. Et puis ensuite, il vient même chasser avec la main là. Hop, empêcher le dribble. Il a failli perdre la balle, Wembanyama. Et donc, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Et là, petite opportunité manquée aussi sur le pick and roll. Ici même, 2 sur Keldon Johnson. Est-ce que la rotation depuis le corner qui est censée être là, elle est un peu en retard, elle devrait déjà être là, elle n'est pas là. Là, s'il y a un meilleur passeur de pick and roll, il glisse une balle ici dans la pocket pass ou alors un peu au-dessus pour Wemby qui va lancer. Il y a peut-être une meilleure action. Bref, c'est un peu un loupé de la part des Spurs ici même. Et puis de l'autre côté, même schéma, même action. Regardez, c'est le cross-screen pour Wembanyama qui va y aller. Cette fois, il l'emmène lui-même. Il prend Hartenstein, littéralement, il le prend et hop, il le met dans l'écran. Voilà, tu prends l'écran, s'il te plaît, t'es gentil. Et puis, je me démarque de l'autre côté. Cette fois, on y est arrivé. On a fait le cross-screen. Et donc, post-up face à Hartenstein. Et là, vous voyez que ça pousse, ça pousse pas mal. Ça pousse au niveau du contact et ça prend le panier. C'est un N1, c'est pas un marché. Même si ils vont demander un marché. Mais hop, regardez à quel point on se met face au jeu. Le rip move, la balle côté gauche, hop, on la met vite côté droit. Voilà, le démarrage. Et puis ensuite, le coup d'épaule, vous voyez, là on le voit bien. Le côté, il évolue à travers le contact et il refuse pas le contact, il le contourne pas, il évolue et il attaque le contact. Hop, il vient. Et puis en plus, quand la prise à 2 vient de la part de Josh Hart, on prend la balle, hop, on attaque et on prend la faute, on prend le panier. Voilà, c'est quand même génial et je crois qu'il y a un autre angle qu'on va voir, il est ici, voilà. Vous allez voir ici le rip move au démarrage, voilà, le démarrage qui est très très bien, on a un peu l'avantage et une fois qu'on a l'avantage, le coup d'épaule, vous voyez à quel point il se met bas, le centre de gravité est très bas et les épaules qui peuvent s'enfoncer dans le torse de Hartenstein, on le voit bien, vous voyez que Hartenstein recule, c'est pas, il quitte ses appuis, vous allez voir les pieds de Hartenstein, regardez, sur le coup d'épaule, il est bien bousculé, c'est Wemby qui attaque, il attaque agressivement, il arrive à le pousser, à le repousser. Donc ça fait plaisir à voir, ce côté agressivité. Et puis on avance, 4e quart-temps, le money time, il reste 3 minutes à jouer. Et Wemby va au panier, malheureusement, il perd un peu la balle. C'est un peu dommage parce que là, on est dans l'espace, il a un temps d'avance sur Hartenstein. Hop, 1 contre 1, le in and out, le move in and out ici même au démarrage, sauf que le terrain est quand même bien bouché, bien quadrillé de la part des Knicks, regardez, il y a quand même 4 mecs dans la raquette, et donc voilà, il n'y a pas trop de choses à lui reprocher, pour le coup, c'est juste qu'il n'y a pas d'espace, donc il est un peu obligé d'arrêter son dribble très tôt cette fois-ci, justement parce que McBride vient un peu zoner et le forcer à prendre la balle, là, hop, le stunt, donc il est obligé d'arrêter le dribble un peu tôt. Donc on est dans le money time, on va avancer, il reste 1 minute 30 cette fois-ci, les Knicks sont à +2, et heureusement, Wemby va venir égaliser sur ce pick and roll. Le voici, pick and roll, Vassell, Wemby. C'est un peu ce qui marche beaucoup côté Spurs en 2024. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On est en drop, mais le drop est peut-être pas assez profond. Il reste pas assez bas, notre ami Hartenstein. Donc que se passe-t-il? Vu que t'es pas assez bas, ça fait que j'ai de l'espace dans le dos pour aller attaquer avec le lob. Voilà, punir le drop. Quand le drop n'est pas assez profond, n'est pas assez bas pour empêcher l'accès au panier, je plonge dans le dos cette fois. Très belle passe de Devin Vassell qui va chercher cette verticalité. Bon, c'est vrai que Hartenstein était un peu haut, mais bon, contre n'importe quel autre pivot de NBA, ça serait passé en fait. C'est juste que là, la verticalité permet de créer cette action. Donc Wembanyama, encore une fois, clutch qui vient égaliser. Cette fois, on avance, on est à 121-119, toujours -2 pour les Spurs. Et donc, que se passe-t-il? Nouveau pick and roll, et cette fois-ci, Hartenstein qui reste plus bas, et donc Wemby qui reste en haut. Donc, ajustement d'une possession à l'autre, Hartenstein qui se dit non, je vais pas me faire avoir cette fois-ci, je vais bien être bas, je recule, comme ça, il n'y aura pas de haloop dans mon dos. Sauf que cette fois-ci, Wemby, il reste en haut comme ça. Le contre-move au drop, c'est aussi que je reste en haut, je prends le pick and pop, je prends le tir ouvert. Malheureusement, c'est loupé, mais dans l'idée, c'était quand même très bon. Le contre-move à l'ajustement de Hartenstein, et puis toujours -2 pour les Spurs. Qu'est-ce qu'on fait? Il reste 25 secondes à jouer. On s'en remet à Wemby qui va aller au panier, prendre la faute et mettre les 2 lancers francs. Et donc là, toujours pareil, toujours le pick and roll à 2. Cette fois, c'est une empty action. Pourquoi? Parce qu'on n'a personne dans le corner côté faible. Mais l'aide va venir depuis le côté fort. Regardez, DiVincenzo qui vient très très tôt dans la possession, ici même. Hop, il vient aider très tôt, parce que c'est un peu les schémas des Knicks défensivement depuis le corner opposé, faire venir l'aide, c'est fait. Et donc, il y a un temps d'avance sur le pick and roll, mais DiVincenzo est là pour absorber le décalage, sauf que Wemby, il attaque dès la réception du ballon. Voilà, j'attaque d'un côté, main gauche, agressivité, vous voyez qu'il valse un peu au contact, mais il attaque le contact tout de même, ici même, et puis là c'est vraiment du scouting hipster, mais regardez la cheville, la flexibilité de la cheville là quand il encaisse le contact, de rester en équilibre là, c'est un niveau de flexibilité de cheville qui est assez dingue, ce côté de bam, je prends le bump, je suis quand même capable avec ma cheville de rester en équilibre et puis de prendre la faute, 2 lancers francs, et donc on est de nouveau 121-121, prolongation, overtime, 4 minutes 50, donc on est en début de l'overtime, et donc là
Wemby qui vient aider. On fait exprès, hein, côté Knicks, on fait un jeu à 2 ici même et on fait exprès de faire une sortie d'écran ici pour occuper l'attention de Wemby le plus loin du panier possible et essayer de faire en sorte qu'il ne vienne pas aider. Et donc ça enchaîne avec un pick and roll entre petits et Brunson refuse l'écran. Il va pas du tout centre du terrain, au milieu du terrain, prendre l'écran vers la droite. Non, je refuse, je vais main gauche. J'essaie un peu de piéger en fait Wemby qui était là, qui était occupé par ce qui se passe côté faible. Sauf que non, il s'en rend compte, il vient aider au panier et donc voilà, action neutralisée parce que là Brunson avait totalement mis dans le vent Trey Jones, mais heureusement Wemby est par là, le voici, il vient neutraliser et empêcher cette action et donc on force le kick out, 3 points de la part de Josh Hart. C'est parfait là, c'est parfait parce que tactiquement c'est exactement ce que voulaient les Knicks, hein, essayer de l'éloigner du panier, sauf que il se laisse pas faire, il vient aider la rotation qui attend, on empêche le lay-up de Brunson. On force l'extra pass, on force le 3 points. En plus, c'est Josh Hart, donc tant mieux. 121-121 et le pull-up à 3 points. Manqué de la part de Wemby. Bon, on est très tôt dans la possession. Il s'est dit, je vais un peu tenter ma chance très tôt. Voilà, c'est bon, c'est fait exprès aussi, hein, c'est dans le flow du jeu, on sait qu'il aime bien ça, donc on vient vite lui proposer un écran. Le voici en semi-transition, la défense est pas encore totalement revenue. Et donc notamment, en fait, Brunson, comme tous les petits, est censé faire un hard edge de monter haut, ici barrer la route, ici même au niveau de l'écran, sauf que vous voyez que comme on est en transition, il est pas bien placé, il est un peu en retard, il est un peu bas, donc il peut pas venir boucher l'espace. Et donc, vous voyez qu'il y a de l'espace, hein. C'est tout le but, c'est de jouer un peu sur ce côté transition et Brunson pas là à temps. Donc il y a une petite poche, un petit espace, il en profite, il dégaine, le tir est ouvert, il est un peu tôt, il est dans la position, mais il est ouvert. Bon, ça va. C'est juste que c'est loupé, c'est un peu dommage, mais dans l'idée, c'était quand même pas mal. Et puis ensuite, en défense, il est sur Brunson, et Brunson qui prend l'angle. Malheureusement, qui ne finit pas l'action, mais là, on a aussi eu le côté Brunson, l'expertise de Brunson ici même. Regardez, hop, petite hésitation pour faire un peu... hésitation pour faire monter sur le pull-up, fin de pull-up. Wemby, qu'est-ce qu'il fait? Regardez les appuis. Il va essayer de monter, contester le pull-up, sauf qu'en fait, non, c'était qu'une feinte, et hop, je re-attaque. Et voilà, là encore, c'est le côté changement de direction assez brusque, hein, de la part de Brunson, et le côté, sur ce changement de direction, il est un peu vulnérable, Wemby, donc il se fait avoir. Et en effet, Brunson qui a la position préférentielle, et il a l'angle de layup, il va pouvoir faire partir le layup. Voilà. Je crois que ce qui est un peu dommage, c'est qu'il joue un peu trop la faute à la fin. Brunson, il essaie de barrer la route et de repasser devant Wemby. Il joue la faute, hein, clairement, je pense. C'est un peu dommage parce que du coup, il manque un peu le panier et il n'y a pas faute. Mais voilà, on a encore une fois ce côté de... Bah ouais, les porteurs de balles d'élite peuvent un peu essayer de bricoler et de faire pivoter les hanches et de l'avoir sur ce côté changement de direction. Et puis là, il est chanceux, Wemby, parce que le panier n'est pas là à la fin, mais vous avez vu que, encore une fois, on est sur la fameuse pistol action. Donc, pistol ici même, Brunson qui va venir prendre la balle sur l'aile. Il apprend de la part de Josh Hart, et encore une fois, Mitchell Robinson qui n'est pas un bon shooter à 3 points, pourtant se tient à 3 points. Pourquoi? Parce qu'on veut libérer une ligne de drive ici ouverte pour Brunson, et en ayant un Wemby qui n'est pas dans le corner à faire un pas de côté, à venir aider au panier, on le met tout en haut pour qu'il ne puisse pas venir aider au panier. Tout de même, il vient aider, voilà, c'est parfait. Bon, Keldon Johnson aussi, hein, prise à 2, donc la balle ressort, et là, c'est un peu compliqué parce que là, il doit un peu gérer le 1 contre 2. C'est les situations impossibles, hein, un peu impossible entre gérer à la fois le passeur et le alley-oop. C'est très compliqué et bon, les Knicks étaient pas dans un bon soir. En tout cas, les Spurs étaient dans un bon soir. Ils ont un peu la chance, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de tirs que les Knicks pouvaient mettre qu'ils n'ont pas mis. Donc voici pour ce 2 contre 1 un peu compliqué à gérer. Et puis vous avez vu qu'on enchaîne de l'autre côté. 123-121, les Spurs sont à +2. Et là, le rebond, la taille. Et on vient faire une action au panier avec ici pick and roll. Vassell qui va au panier. L'aide qui vient de la part de Josh Hart, hein. Regardez, il vient coulisser à l'intérieur pour empêcher le roll, le alley-oop, et qu'on a un Wemby qui a un alley-oop facile au panier, sauf que hop, Josh Hart, t'as fait la rotation, c'est bien pour toi, sauf que t'as pas les centimètres. Donc Wemby, action au panier, on passe à +4 pour les Spurs grâce au rebond incroyable de Wembanyama, et puis donc on est à +4. Brunson, isolation, step back, et là encore, la question du rebond, il est obligé de faire faute. Pourquoi? Parce que vous avez vu d'ailleurs qu'est-ce qui se passe. On arrête de faire des pick and roll, juste isolation. Comme ça Wemby n'est pas impliqué dans l'action. Et donc on va juste avoir Brunson qui se libère un pull-up à 3 points. Voilà, sauf que le problème c'est que pas de box-out, pas d'écran de retard. Et regardez, il marche, hein, Robinson, il marche. Hein, il va s'installer au rebond, personne ne le bloque, il n'y a pas besoin de batailler. Voilà, c'est un peu dommage. Hein. Pour le coup, c'est un peu dommage ce genre d'action parce que c'est le genre de box-out que Wemby pourrait faire, mais qu'il manque ici. Donc des points évitables offerts aux Knicks, mais heureusement sur la fin on est à +1 pour les Spurs et on passe désormais à +4 parce que ce fameux pull-up à 3 points, je pense que vous le connaissez. Alors le début de l'action, c'est une zoom action, un écran, un dribble and off pour Vassell qui va remonter prendre les deux. Le voici.
Voilà, le drive est bien contenu parce que Robinson coulisse et on a un stunt ici. Le terrain est bouché, donc ça ressort sur Wemby qui a de l'espace. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Piqué dans l'inversé cette fois-ci. Le ghost screen, il n'y a pas de contact, juste une course croisée de la part de Vassell. Hop, il vient course croisée, juste assez pour perturber un peu Robinson et donc de l'espace. Wemby qui dégaine, le pull-up clutch, évidemment qu'il le met. Voilà, ça c'est Wemby, hein, vous le savez, c'est que Wemby il aime bien prendre les pull-ups, il en prend beaucoup, il les met pas tous, mais par contre dans le clutch, il a été fantastique cette année. Et là encore un, bim bam boum, badaboum, les Spurs qui passent à +4. Et puis on termine avec la dernière action du match. Encore une fois, on a essayé d'éloigner du panier notre ami Wemby. Ça a un peu marché, pourquoi? On essaie de le mettre côté faible avec toujours ce même système. Système, le pick and roll entre petits à deux, en essayant d'éloigner d'occuper côté faible un peu Wemby, sauf que ça marche pas, il va venir aider au panier. Brunson qui drive, voici Wemby qui va surgir au panier, sauf que du coup il vient aider au panier, alors il le fait peut-être un peu tard. Est-ce qu'il pourrait pas coulisser un peu ici, pas tenter de faire l'action, plutôt que sauter pour le contre depuis un peu trop loin, de faire le pas de côté et de venir très tôt se positionner sur le spot préférentiel. Voilà, peut-être qu'il aurait pu réaliser le contre. Malheureusement, ça ne passe pas et comme il saute pour le contre, personne n'est sur Robinson, son match-up, donc on concède le rebond, on concède même le panier. Fin de décryptage, finalement les Spurs qui vont l'emporter sur ce match. On se remet le pull-up qui fait plaisir, le pull-up clutch qui a décidé de ce match. Wembanyama, 40 points, 20 rebonds, 7 assists, 4 blocs pour Wembanyama. Le match de Mammouth, son meilleur match en NBA à mon sens. On verra après, il nous reste un ou deux contre Denver qui ont été monumentaux aussi, mais là c'est peut-être son meilleur match en carrière. La victoire en prolongation contre l'Enix. Voilà pour ce match, voilà pour ce qui est pour moi son meilleur match en carrière pour l'instant en NBA. On se dit à demain pour un prochain match. La prochaine fois c'est contre les Warriors. À demain pour un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.